Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit système d'inventaire. Donc je vous ai développé toute une petite gestion grâce à ces 5 classes là que vous pourrez récupérer sur GitHub. Donc il suffira juste de cliquer sur le lien dans la description qui ramènera sur les codes sources. Vous apparaîtrez ici tout simplement. Vous cliquerez sur clone ou download et download zip tout simplement pour le télécharger en .zip. Ensuite grâce à WinRAR ou ZZip, je dépend ce que vous utilisez, vous pourrez récupérer le package FR, donc le dossier FR où à l'intérieur se trouve le Neutron Star, Inventory Manager ainsi que les 5 classes. Le dossier FR, vous le copierez et vous le déplacerez dans le dossier SRC de votre projet. Donc moi je l'ai déjà fait, il se trouve juste ici. J'ai aussi d'ailleurs créé ma classe principale qui se trouve Inventory Test Java Plugin. Voilà. Donc je vais vous montrer comment celui-ci on s'en sert. Donc pour commencer, il va falloir du coup créer une instance de Inventory Manager qui est en soi la classe principale du système de gestion. Donc pour ceci, il va falloir l'enregistrer dans le Java Plugin, donc dans votre classe Java Plugin. Vous faites une instance en private qui s'appellera du coup Inventory Manager, que vous le appellerez Inventory Manager tout simplement. Et dans le onEnable, il va falloir l'instancier. Tout simplement, pourquoi pas dans le onLoad, parce que on utilise en fait dans le Inventory Manager, j'utilise des instances de Bucky qui ne sont pas encore chargées lorsque le plugin charge, tout simplement. Du coup, pour éviter tout un tas d'erreurs, autant le mettre dans le onEnable. Alors dans le onEnable, on va faire Inventory Manager qui sera égal à New Inventory Manager, et là il demande un plugin. Donc le plugin dans le constructeur, c'est tout simplement une instance de Java Plugin, tout simplement. Donc on va mettre this, du moins c'est le Java Plugin qui est une instance de plugin. Du coup on peut mettre this ici, tout simplement. Ensuite, pour ceci, il va falloir en gros on va pouvoir créer en fait nos inventaires. Donc pour créer nos inventaires, j'ai bien sûr créé un package inventory où on va pouvoir créer tous nos inventaires à l'intérieur. Ensuite, on va avoir besoin aussi de l'objet abstract inventory qui se trouve bien sûr dans les 5 classes, qui nous permettra en gros de spécifier à notre classe que c'est bien une classe inventory. Voilà. Donc on va par exemple créer le menu principal, donc menu principal, et qui celui-ci va extend de abstract inventory. Donc abstract inventory. Si voilà. Donc de bien sûr de fr.neutronStar.inventory-manager.abstract inventory. Et vous faites finish. Une fois que vous avez créé votre classe et que l'extend abstract inventory est bien mis là, il va falloir corriger nos erreurs. En premier cas, il va falloir ajouter notre méthode add constructeur menu principal, parce qu'on a besoin d'un constructeur pour ceci, qui nous spécifiera du coup la taille de notre inventaire et le titre de celui-ci. Donc on va effacer les paramètres de menu principal. Dans la taille, je vais dire que par exemple, mon menu principal fera 54 slots, donc ça signifie 9 cases en long et 6 lignes en hauteur. C'est le maximum qu'on puisse vraiment faire en principe. Et dans le title, on va tout simplement lui donner un titre. Il faut savoir que le title sera aussi l'ID de notre inventory. Voilà. Donc pour lui donner un titre, je vais mettre paragraphe 2, menu principal. Donc menu principal avec un espace entre menu et principal. Voilà. Ne renommez pas deux fois le même inventaire parce que tout simplement vous aurez des erreurs d'ID. Si vous devez vraiment renommer encore un inventaire menu principal, vous devez juste lui changer la couleur parce que celui-ci est compris aussi dans l'ID tout simplement. Donc si vous mettez paragraphe 9, le titre ne sera plus du tout le même. Enfin pour le code bien sûr. Donc une fois que ceci est fait, notre inventaire est créé. Pour l'enregistrer dans notre Inventory Manager, on va juste devoir rappeler un peu plus bas Inventory Manager.register inventories. Donc il nous demande en paramètre un tableau de inventories. Donc je vous rappelle que les trois petits points correspondent en fait à un tableau. Voilà, tout simplement. Cela signifie qu'on va pouvoir mettre plusieurs inventaires sur la même ligne. Donc notre inventaire, je vais juste déclarer une nouvelle instance, donc new menu principal. Donc menu principal. Donc celui-ci. Voilà. C'est bien sûr la classe que je viens de créer. Donc par exemple, ce que je vous disais par rapport au tableau, ça signifie qu'ici je vais pouvoir faire une virgule et new bon, je refais encore une menu principal, mais bon voilà, c'est juste pour montrer que ça fonctionne très bien comme ça, si vous avez plusieurs inventaires à enregistrer.
Alors, une fois que celui-ci est enregistré, il nous suffira du coup, bien sûr, d'y ajouter des items à cet inventaire. Parce que bah, ça va pas rester un inventaire vide, tout simplement. Mais pour mettre des items avec des effets spéciaux, donc du coup, il va falloir créer un item et celui-ci extendra de la classe Abstract Item. Donc, j'ai créé bien sûr le package item qui nous permettra en gros de stocker tous nos items créés. Dans le package item, je vous conseille par contre tout de même de recréer un package suivant vos menus. Donc là j'ai créé un menu principal, donc je vais créer un package menu principal afin de bien organiser votre code. Dans le menu principal, je vais créer par exemple un nouvel item qui sera le spawn item. Le spawn item, il va me permettre en gros qu'une fois qu'on va cliquer dessus, ça va nous ramener au spawn, tout simplement. Celui-ci va extendre deux abstract item, donc abstract item, voilà, de fr.neutronStar.inventory, manager, finish, et une fois que celui-ci est fait, ça vous a automatiquement mis le click item si vous le faites comme moi. Sinon, si vous l'écrivez manuellement, donc spawn item qui extend de abstract item, vous aurez cette classe là, bien sûr. Pour ceci, on va encore avoir des erreurs. Il va falloir, en premier cas, comme pour l'inventaire, ajouter un constructeur. Le constructeur, vous pourrez très bien choisir soit mettre directement l'item stack, ou soit mettre le matériel, le count, et ainsi de suite. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais ajouter du coup le deuxième constructeur plutôt. Dans les paramètres, je vais supprimer tout ça. Et dans les super, il va falloir juste renseigner ce qu'on a besoin. Donc, dans le matériel, il va juste falloir mettre du coup le matériel, tout simplement. Donc, ce qui va être un lit, donc matériel, .bed, donc le lit, voilà. Le count, c'est le nombre de lits qui va être stacké. Donc bah il n'y en aura pas, donc il n'y aura qu'un seul lit tout simplement. Le data, c'est ce qui permet en gros de compléter un peu le matériel. Par exemple, pour le bed il n'y en a pas, mais pour la laine, si vous prenez la wool, donc la laine, il faut savoir qu'il y a 16 data possibles. Donc une data, une couleur. Donc de 0 à 15, et suivant le data que vous aurez mis, ça vous changera la couleur. Par exemple, 0 c'est la blanche, la 15 c'est la noire, la 14 c'est la rouge, et la 11 c'est la bleue foncée. Ouais, la bleu foncé. Donc pour le bed, il n'y en a pas. Le name, c'est le nom de l'item, tout simplement, que vous aurez donné. Donc je vais marquer par exemple en 9, donc un bleu foncé clair plutôt. Et ben je vais l'appeler spawn. Ensuite, le lore, c'est ce qui va être marqué en dessous de l'item. Donc je vais marquer, il faut spécifier une liste. Vu qu'on peut pas marquer new array list et ajouter à chaque fois les objets de type string à l'intérieur, on va utiliser l'objet array de Java .asList pour créer du coup une liste. Et dans le asList, il suffira juste de mettre en paramètres ce qu'on a besoin d'ajouter. Donc autant de string qu'on veut juste à la fin. Donc nous on aura besoin d'un seul string qui voudra juste dire en paragraphe 3 par exemple, donc un bleu foncé à quoi, dire accéder au spawn, tout simplement. Voilà. Et dans le glowing, ça signifie la surbrillance de l'item, donc si vous voulez le mettre brillant ou pas. Donc pour le lit, je vais le mettre en false, mais si vous voulez qu'il brille, vous mettez en true tout simplement. Une fois que ceci est fait, on va corriger la deuxième erreur de l'item qui est tout simplement en fait l'ajout de la méthode click item. Donc vous voyez, il suffisait juste de marquer add implemented method pour implémenter du coup la méthode qu'on a besoin. Donc le click item, il va prendre en paramètre l'inventory manager. Donc tout simplement c'est l'inventory manager que vous avez instancié dans le enable. Mais vu que tout se fait automatiquement, bah, vous pourrez tout de suite le récupérer grâce à ce paramètre là. Ensuite ça va nous prendre l'inventory auquel l'item est stocké. Donc là je vais le stocker dans le menu principal, donc du coup ça va me retourner le menu principal en inventaire. Et le player, celui qui a cliqué, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer si le joueur clique sur le spawn item? Et bien tout simplement, il nous suffira juste de marquer player, donc player.teleport, parce que je veux qu'il se téléporte, de bucket.getWorld, donc la liste de world.getZero. Donc getZero, ça va reprendre en fait le tout premier monde de votre serveur. Donc généralement lorsque vous avez qu'un seul monde, si vous n'utilisez pas comment ça s'appelle multiverse core, bah, tout simplement le getZero retourne en fait l'overworld
du serveur. Donc get0.getSpawnLocation, vu que je n'ai pas vraiment de location précise pour moi. Si vous avez une location, vous pourrez très bien marquer ici new location de votre monde et de vos coordonnées, tout simplement. Alors, une fois que ceci est fait, bah, on a fini de créer le spawn item. D'ailleurs, on va même pouvoir ajouter un peu plus de détails. Une fois que le joueur clique sur l'item, on peut aussi close son inventaire et lui aussi lui envoyer un message, donc player.sendMessage en paragraphe bleu et dire téléportation au spawn, 3 petits points. Voilà. Et ensuite on téléporte. Voilà. Ensuite c'est vous qui voyez, hein. Vous faites ce que vous voulez dans la méthode click item. Voilà. Donc maintenant on va retourner dans le menu principal, là où que je vais vouloir le stocker, et on va utiliser une méthode qui appartient à Abstract Inventory qui est le set item. Donc super pour rappeler bien sûr la classe mère, point set item. Set item, il y en a deux. Soit vous voulez mettre directement l'item stack, soit vous voulez mettre directement l'abstract item. Vu que nous on a un abstract item, et bien on va mettre l'abstract item. Donc au numéro de slot, je vais le mettre en 54-9, qui sera en fait la case tout en bas à gauche de l'inventaire. Donc en gros le premier slot de la dernière ligne. Et à la place de nul, je vais mettre mon item que j'ai créé. Donc c'est le new spawn item. Donc spawn item de ce package. Voilà. Ceci est fait, j'ai ajouté l'item. Donc en off, je vais ajouter plusieurs petits items. Enfin, je vais recréer un inventaire et recréer des items pour mieux vous montrer comment ceci fonctionne. Voilà, donc j'ai créé le shop. Donc une nouvelle inventaire shop qui aura 9 cases et qui s'appellera en paragraphe 6 shop. J'ai ajouté du coup un seul item qui est le close item qui sera dans le dernier slot du coup de mon shop et qui ne fait que fermer l'inventaire si le joueur clique dessus, qui s'appelle exit, qui a pour lore quitter l'inventaire tout simplement. Il ne brille pas et ça va être une porte en bois de type dark white. Voilà, il va en avoir qu'un. Voilà. Ensuite, j'ai recréé aussi un item dans le menu principal, qui est le new shop item. Donc je vais dans item, menu principal, shop item, et tout simplement en fait ça va être un lingot d'or qui s'appelle aussi shop, qui a pour lore accéder au shop et qui lui va être brillant. Donc on fera bien attention lorsqu'on va tester le code que le shop devra être brillant. Et celui-ci va en gros juste rappeler une méthode qui appartient à un inventory manager qui va tout simplement dire open inventory au player, et là j'y ai mis le shop. Ce n'est pas le nom de l'item, attention, le shop c'est tout simplement le nom de mon inventaire. Donc là vous voyez bien, j'ai bien mis paragraphe 6 shop. Du coup dans le shop item j'ai mis paragraphe 6 shop. Tiens, pour bien vous montrer, dans le nom d'item je vais juste changer sa couleur. Par exemple je vais le mettre en jaune comme ça. Voilà, donc là ça sera pas pareil. Donc faites bien attention que lorsque vous appelez Open Inventory, de bien mettre le bon inventory. Voilà. Une fois que ceci est fait, ça c'est fait, tout est enregistré dans les inventaires. Et dans Inventory Test Java Plugin, j'ai bien sûr enregistré New Shop. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le système de hotbar. Donc la hotbar, c'est les slots qui sont juste en bas de votre écran sur Minecraft, qui vous permettra en gros de sélectionner l'item que vous souhaiterez avoir dans la main. Alors, il faut savoir que si vous utilisez la hotbar sur ce plugin là, votre inventaire lorsque vous rejoignez est clear, donc il est vidé. Automatiquement, il va mettre en place la hotbar. Pour ceci, actuellement, la hotbar elle est vide. Donc pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la remplir plutôt, il vous suffit juste d'appeler Inventory Manager .set item hotbar, et là il suffira juste de remplir les paramètres. Le premier paramètre qui va être le slot. Donc le slot de hotbar, il faut savoir qu'on en a que 9, donc ça va de 0 à 8, et donc du coup je vais le mettre en 4, donc ça signifie au centre de la hotbar. Le nul, le deuxième paramètre du coup c'est le matériel, donc matériel point, ça va être un compas. Donc voilà, je reprends les traditions. Le premier 0 après le compas c'est le count, donc j'en veux qu'un compas. Vous pourrez en mettre 2 ou 64 hein, ou 127, je crois que c'est le maximum. Mais un seul suffit largement, ça sert à rien d'en mettre plus. Et le
le chiffre juste après, c'est le data. Donc, comme je vous expliquais avec la laine, sauf que là, c'est un compas, donc il n'y a pas de data. Ensuite, le paramètre qui est juste après le data, c'est le nom de l'item, qui va être par exemple, pour moi, paragraphe 5, menu principal. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre aussi en paragraphe 5, paragraphe L, paragraphe 0, qui va être en gros en gras et en italique. Voilà. Euh, Ensuite, euh, après le menu event principal, ça va être le lore. Donc, c'est la liste de lore, comme pour créer les items, hein. Donc, je vous rappelle, dans le spawn item, voilà par exemple, il y a le lore qui est juste là. Je vous pourrais réutiliser l'Harry.asList, mais sauf que moi, j'ai pas envie de mettre de lore, je vais le laisser à nul. Ensuite, le isEnable, donc pour enfin voilà, c'est un booléen qui demande, ça va être le si l'item va être brillant ou pas. Donc non, mon item ne va pas être brillant. Et ensuite, le l'avant-dernier paramètre, c'est tout simplement le nom de l'inventaire que la hotbar va ouvrir lorsque vous cliquerez sur cet item de compas. Donc il suffira juste de renseigner le nom de l'inventaire. Alors pour moi ça va ouvrir du coup le menu principal tout simplement. Du coup je vais rentrer dans l'inventaire menu principal, je vais récupérer son title et je vais le mettre à la place, voilà, à la place de ce paramètre. Donc ça va m'ouvrir cet inventaire là. Et, euh, et du coup le dernier paramètre qui est marqué en nul, c'est tout simplement l'action qu'il faudra faire sur l'item pour pouvoir ouvrir l'inventaire. Si c'est un clic gauche sur le bloc, si c'est un clic gauche dans l'air, si c'est un clic droit sur le bloc, ou si c'est un clic droit dans l'air. Donc il faut utiliser tout simplement l'objet action de org, de org.bucket, donc de org.bucket. Comment ça s'appelle? Donc org.bucket.event.block. Voilà. Vous importez celui-ci et ensuite vous faites point. Et là, vous choisissez soit left click R, left click block, right click R ou right click block. Donc pour ouvrir le menu principal, je vais juste choisir par exemple le right click block, virgule, si vous voulez mettre un deuxième action, vous pouvez. Donc action, point, right click R. Voilà. Et là, je peux m'arrêter là. Si vous voulez vraiment pas que ça l'ouvre du tout avec les actions, vous pourrez faire tout simplement ceci. Mais bon, là, dans ce cas-là, je ne vois pas l'utilité de faire la hotbar, sauf si c'est juste purement décorative. Voilà. Donc, pour le cas, ça va être juste un right click bloc et un right click R, tout simplement. Si vous voulez mettre ensuite par la suite un left click et tout, vous pouvez faire encore virgule et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, j'ai recréé deux autres items dans ma hotbar. Alors, dans le sol 0, j'ai juste placé une pomme qui n'a pas de data. Il n'en aura qu'une seule, voilà. Donc qui s'appellera test, juste pour vous montrer en fait que vous pouvez juste rien mettre juste à la fin en fait, et qu'il se passerait rien si vous cliquerez dessus. Elle sera brillante, il n'y aura pas de l'or, et bah, du coup il n'ouvrira pas d'inventaire. Si vous ne mettez pas d'inventaire, ne mettez pas nul ici, puisque vous pourrez avoir des erreurs. Mettez juste un string vide, tout simplement. Ensuite, j'ai créé du coup aussi le Gold Ingot qui nous permettra d'ouvrir le shop, donc qui est juste là, voilà, l'inventaire shop, qui s'appelle shop, qui sera du coup, qui aura pas de l'or, qui sera brillant, qui sera situé à la dernière case de la hotbar et qui s'ouvrira à n'importe quelle action de notre souris. Donc ça soit right click R, right click block, left click R et left click block. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on a quasiment fini, sauf il nous restera encore un petit détail. C'est si vous voulez ou pas que le joueur puisse balancer ses items, donc du coup dropper ses items ou ramasser des items. Pour ceci, si vous ne les voulez pas, puisque par défaut c'est en faux, mais si vous ne les voulez pas, vous faites juste inventory manager.set set canceled player drop et vous mettez true, et aussi inventory.set canceled player pickup, donc que le joueur puisse ramasser des items, et vous mettez true. Voilà, donc là actuellement on a fini. Donc n'oubliez pas de register vos items, vos inventaires, parce que sinon vous pourrez pas les ouvrir, hein, il va pas les trouver, hein. S'il les trouve pas, il ne vous affichera aucune erreur, hein. Il ne dira pas inventaire introuvable. Ensuite, vérifiez bien que votre hotbar est bien initialisé et que vous avez bien cancellé vos events si vous les souhaitez. Sinon,
si vous voulez quand même qu'ils puissent dropper ou autre, bah enlevez ça. Par défaut, enfin, il faut savoir que les inventaires ouverts, donc créés via Abstract Inventory, euh, sont cancel automatiquement. Donc vous ne pourrez pas ramasser dans tous les cas les items à l'intérieur. Euh, donc maintenant, une fois que ceci est fait, on va pouvoir exporter le projet. Donc export, voilà. Donc n'oubliez pas de faire votre plugin pour YML, hein. Donc next, il sera en inventory test, finish. Donc moi j'ai déjà tout enregistré, hein, tout simplement. Et je vais ouvrir, je vais démarrer mon serveur. Donc j'ai un raccourci direct sur Eclipse qui me permet d'ouvrir du coup mon serveur directement dans ma console Eclipse. Donc on va attendre. Voilà. Hop. C'est bon. On va attendre à la fin, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'erreur entre temps, hein, tout simplement. Là je n'ai pas l'impression. Et à la fin, on voit bien Inventory Test qui s'est chargé. Donc pour pouvoir le test, maintenant on se retrouve sur Minecraft. Voilà, donc maintenant je vais rejoindre le serveur. Et on va quand même vérifier dans la console si oui ou non on a des erreurs, puisqu'on n'est jamais à l'abri de ceci, hein, un petit bug ou autre. Alors, une fois qu'on aura rejoint, en principe, on devra avoir nos 3 items dans notre barre, si ça veut bien charger. Voilà, super, le temps. Donc, Wither, s'il te plaît, Wither clear. Hop, voilà, on va enlever ça parce que sinon ça va gêner un peu, surtout que ça peut faire lag la vidéo. Alors, on a bien nos 3 items. Donc la pomme dorée qui s'appelle test, le menu principal qui s'appelle menu principal, donc qu'on passe, et le shop. Donc putain, la pluie elle a mis du temps à s'arrêter. Donc on a bien le test, le menu principal et le shop. Le shop est bien brillant, ils n'ont pas de l'or puisque j'en voulais pas. Si je fais un clic droit ou un clic gauche sur l'item dans l'air ou sur les blocs, voilà, bah il se passe rien parce que j'ai dit qu'il se passait rien du tout. Pour le menu principal, si je fais clic gauche dans l'air ou clic gauche sur le bloc, il se passe rien. Par contre, si je fais clic droit sur le bloc, voilà, il s'ouvre bien. J'ai bien l'inventory qui s'appelle menu principal, le spawn, enfin l'objet spawn, le lit, et l'item accéder au shop. Donc je vais quitter l'inventaire et je vais faire clic droit, ce coup-ci mais dans les airs, et ça move aussi l'inventaire. Pareillement avec le shop, par contre clic droit dans l'air, clic droit sur le bloc, clic gauche sur le bloc et clic droit clic gauche dans les airs. Voilà. Donc maintenant on va tester les items. Donc si je clique sur spawn item, ça me téléporte bien sur le côté et j'ai toujours pas d'erreur dans la console. Si je fais aussi clic droit sur l'item, ça fait pareil. Et si je clique partout ailleurs, en dehors de la console, je n'ai aucune erreur. Et si je clique sur shop, ça m'ouvre bien mon inventaire shop, comme vous l'avez pu le voir. Et si je clique du coup sur exit, ça me quitte bien mon inventaire. Donc si je refais là et je clique sur exit, ça me ferme bien mon inventaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce système vous plaira. Si vous voulez me proposer de vous iter afin de l'améliorer, n'hésitez pas, hein, parce que je continuerai à le mettre à jour régulièrement, du moins j'essaierai. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.